Franck, j'ai 28 ans, je suis le owner et head coach de CrossFit Alès. Donc salut à tous, je suis Stécie, honneur de la boxe de CrossFit, j'ai 27 ans et je suis une maman d'un petit bout de 21 mois. Donc après, pourquoi je suis honneur de boxe aujourd'hui? Donc je l'avoue, contrairement à mon mari, je ne suis pas du tout, mais vraiment pas sportive. Après, j'ai aussi, comme beaucoup le savent déjà, des pathologies qui m'empêchent, qui ne feront jamais de moi une athlète. J'ai une maladie qui m'atrophie des muscles de façon irréversible et j'ai aussi une polyarthrite rhumatoïde. Donc ensuite, j'ai aussi une formation de Master 2 en création d'entreprise. C'est pour ça que j'ai décidé d'accompagner Franck dans cette aventure. Aussi, autre argument, et qui n'est pas des moindres, c'est que lorsque j'ai découvert le CrossFit, et pas forcément en tant que pratiquante, j'ai été séduite ne serait-ce que par le sport, mais aussi par la communauté, l'esprit qui régnait dans les box et l'ambiance qu'il y avait. Les gens, ils ne se regardent pas, ils s'encouragent, ils s'entraident, ils se motivent entre eux. Et ça, j'ai jamais retrouvé ça dans aucun sport et je trouve ça formidable. Alors pourquoi je suis devenu owner et forcément coach de CrossFit Alès? Alors déjà, je voulais travailler dans le CrossFit et le plus simple pour moi, c'était de monter ma box. Le but de créer une box de CrossFit, c'est vraiment de faire évoluer les mentalités, d'accord, pour faire comprendre aux gens que le CrossFit, c'est avant tout un outil santé, d'accord. Après, quel que soit le CrossFit ou coach sportif dans une salle lambda, le but c'est réellement d'apprendre aux gens, de conseiller les gens, d'améliorer leur technique, pour que toujours tout soit fait en sécurité, de les faire évoluer pour les amener là où ils veulent aller. Qu'est-ce que j'aime dans le CrossFit? Donc j'en reviens à ma santé. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire comme tout le monde. Je suis vachement limitée et quand je viens à une séance de CrossFit, je me sens comme tout le monde. C'est bête à dire, mais j'ai l'impression d'être comme eux. Je fais les mêmes mouvements, certes de façon adaptée, mais je suis comme eux. Le coach me pique là où il faut, quand il faut pour me pousser au cul. Et il le faut parce que dans la vie de tous les jours, c'est quand même ça. Et aussi, il m'encourage quand j'arrive à me dépasser moi-même. Et donc ça, c'est quelque chose de vraiment plaisant. Après, peu importe qu'on ait des soucis de santé ou pas, et peu importe le niveau, mais c'est bien de se sentir motivé par les autres et de se sentir encouragé et pas du tout regardé. Qu'est-ce que j'aime dans le CrossFit? À peu près tout en fait. J'aime la pluralité des exercices, des façons qu'on a de les amener, que ce soit en AMRAP. Bref, tout ce qu'on peut faire, les programmations différentes. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on peut être très bon un jour et nul le lendemain, suivant ce qu'on va faire. Il faut toujours se remettre en question. On n'a jamais vraiment d'acquis. Il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que toi. Donc il faut toujours bosser, bosser, bosser. Et ça correspond très très bien à ma mentalité. Alors oui, j'ai entendu CrossFit Alès fait peur. Alors pourquoi on fait peur? Je pense pas qu'on fasse peur. Je mange personne. Pas encore, du moins. On fait du CrossFit ici, comme n'importe quelle salle boxe affiliée peut faire du CrossFit. Simplement, moi personnellement, j'ai des exigences par rapport aux personnes. Qu'elles soient techniques, forcément. Pourquoi on a des exigences techniques en tant que coach? Parce qu'on veut faire progresser les gens, mais en sécurité. Et forcément, ça passe par beaucoup de techniques. Je sais que je suis un petit peu relou là-dessus, en haltéro, en gymnastique ou autre. Après, il y a aussi ce côté, on a beaucoup d'exercices, d'accord? Des exercices qui vont être compliqués, à première vue. Mais en fait, dès qu'on se lance ou si on a appris la technique et qu'on n'a plus qu'à se lancer, en fait, on découvre que c'est pas si compliqué que ça et qu'on est capable de faire des choses que il y a 2 heures, il y a 1 heure, il y a 5 minutes ou il y a 1 an, on se serait dit c'est vraiment pas pour moi. Donc aucune raison d'avoir peur de nous, comme d'avoir peur des autres box de CrossFit d'ailleurs. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup dire que notre box de CrossFit fait peur. Moi je pense que les gens n'ont pas peur de CrossFit Alès, mais ils ont peur du CrossFit de façon générale. Parce que si tu pratiques un sport et que tu ne vois pas tous les mouvements possibles de ce sport,
Ben, le CrossFit, c'est quand même une méthode de conditionnement physique avec des mouvements fonctionnels. Donc, il y a une panoplie de mouvements que tout le monde doit avoir. Donc, par exemple, si tu as un fait que tu ne pratiques pas les pull-ups, ben, tu ne fais pas de CrossFit à mes yeux. Après, tu n'es pas obligé de savoir en faire. Moi, la première, je ne sais pas faire de pull-up. Pour autant, ça ne m'empêche pas de les travailler de façon adaptée. Le CrossFit, c'est ça, c'est l'adaptation des mouvements. Donc, tout le monde peut travailler tous les mouvements, mais à son niveau. Donc, je prends par exemple, comme exemple tout bête, si vous faites du basket, mais que vous vous entraînez pas à tirer des paniers à 3 points, est-ce qu'on peut vraiment dire que vous faites du basket? Eh bien non, parce que vous ne voyez pas tout le potentiel du sport. Vous faites mumus, vous pouvez vous amuser à dire en soirée, oui, je fais du basket, je suis dans une équipe, mais voilà, vous vantez d'une prouesse que vous ne pratiquez pas vraiment. Donc après, si on se vante de vouloir faire du CrossFit, autant venir faire du CrossFit dans une box qui vit CrossFit, qui pense CrossFit, qui respire CrossFit et qui se donne à 200% pour ça. Je profite de cet exemple pour rebondir sur autre chose qu'on entend beaucoup. Quand on tape sur YouTube CrossFit, certes, on voit Rich Froning, Matt Fraser, les meilleurs en train de faire des barres et des performances de malades. Chez nous, on ne fait pas des watts de compétition. La compétition, c'est une programmation bien spécifique pour des gens qui sont motivés comme ça. Et ça n'a rien à voir. Enfin, chacun fait à son niveau et c'est adapté à chaque adhérent, qu'on souhaite venir faire du CrossFit pour de la compétition ou non. Et quand on regarde, on tape sur YouTube par exemple basket, les premières vidéos qui sortent sont des vidéos où on voit tous les champions de basket. Est-ce que quand toi tu regardes cette vidéo, tu vas te dire « Ah mais c'est trop dur pour moi, je ne suis pas capable de faire ce qu'ils font ». Non, tu as la réflexion de dire je ne vais pas vouloir aller faire de la NBA, je vais apprendre de façon progressive. Donc pourquoi au CrossFit, on pense direct qu'on va vous faire les watts de Rich Froning, qu'on va forcément vous envoyer aux Games? Là, il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Chacun vient pour faire le sport. Après, chez nous, on travaille dur, mais on adapte tout. Tout, et aussi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux assumer de dire que je suis enceinte. Vous avez bien entendu, oui, je suis enceinte, et je pratique le CrossFit encore. Mais il ne faut pas être fermé. Je n'ai pas de restriction médicale de mon médecin. Le coach prête vraiment attention à la façon dont je fais les exercices. Je bois beaucoup, de l'eau, je précise. Et après, j'écoute mon corps, ma fatigue et aussi ce que je peux ressentir de mon bébé dans mon ventre. Donc rien ne m'empêche de pratiquer le CrossFit et je l'assume au quotidien. Quelle est la différence quand je vais faire des courses, que je vais porter des packs d'eau ou que je porte mon fils de 21 mois? Aucune. Si ce n'est que j'ai l'habitude de le faire, je suis préparée et j'aurai une meilleure condition physique pour assumer mon quotidien en tant que femme enceinte. Après, je pense qu'il est temps de rétablir une vérité sur ce sport. Donc dans la forme, c'est un sport comme tous les autres. Dans le fond, il n'a rien à voir. On travaille de manière globale. On travaille de façon intensive sur tout ce qui est les mouvements fonctionnels. On a un coach qui est passionné comme c'est pas permis. D'ailleurs, ça lui permet de faire des prouesses avec des entraînements de compétition comme faire des cleans à 140 kg. Mais bon, il faut savoir que ce que fait lui ou ce qu'on peut montrer sur les vidéos, c'est des choses que la plupart des personnes ou même de nos adhérents ne feront jamais. Ou s'ils le souhaitent, suivront une programmation spécifique pour y arriver. Pour finir, moi je vais remercier en fait tous ceux qui m'ont aidé à créer CrossFit à l'Est, d'accord, du début, ok, tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin même, d'accord, à monter cette formidable aventure, ok, parce que tout seul, j'aurais jamais réussi, d'accord, parce que malheureusement, on n'a pas tous la chance d'avoir de la monnaie. Ceux qui m'aident aussi actuellement, d'accord, il y a pas mal de gens qui m'apportent pas mal d'aide, que ce soit matériel, des coups de main par-ci par-là pour faire évoluer la boxe. Donc je les remercie beaucoup. Les adhérents aussi, parce que c'est grâce à eux qu'on vit, d'accord, je ne l'oublie pas. Et c'est pour ça que j'essaye de les faire progresser du mieux possible. Et pour finir, j'ai juste un petit dernier mot pour ma femme et mon fils pour dire que je les aime. Donc pour terminer, j'ai qu'une seule chose à dire aux personnes qui visionneront cette vidéo, c'est de venir essayer, de venir tester chez nous, dans une box de CrossFit qui vit le CrossFit à 200%, de penser à vous, à votre santé quand vous venez et à votre futur. Et après, j'ai lu une phrase qui m'a beaucoup plu, donc je la cite. « Soyez plus fort que votre meilleure excuse ».
Bon ben voilà, merci à tous d'avoir regardé notre vidéo et j'espère vous voir bientôt pour un essai chez nous.